Avez-vous déjà remarqué comment un partenaire au profil évitant prend la fuite lorsque les choses deviennent trop sérieuses, pour ensuite réapparaître dans votre vie comme si de rien n'était? Ils vous laissent dans le froid, puis soudain, ils sont de retour, agissant comme si rien ne s'était passé. C'est déroutant, c'est douloureux. Et vous vous demandez, pourquoi reviennent-ils? Et cette fois, resteront-ils? Aujourd'hui, nous allons lever le voile sur la psychologie de l'évitant, les étapes par lesquelles il passe lorsqu'il revient, et la vérité surprenante sur ce qui le pousse à rester. À la fin, vous connaîtrez ces étapes sur le bout des doigts. Et plus important encore, vous comprendrez ce dont un évitant a réellement besoin pour enfin cesser de fuir. Première étape, l'évasion post-rupture, soulagement et liberté. Lorsqu'un partenaire évitant s'en va, il ressent souvent cela comme une évasion. Immédiatement après une rupture, les personnes au profil évitant ont tendance à éprouver un soulagement, comme si un poids leur avait été enlevé. Toute cette intimité et cette demande émotionnelle qui les mettait mal à l'aise ont soudainement disparu. À ce stade, l'évitant se convainc que rompre était la bonne décision. Il se plonge dans des distractions pour réaffirmer sa liberté, s'investissant corps et âme dans son travail ou ses loisirs, enchaînant les relations sans lendemain ou les rencontres occasionnelles, ou même en disparaissant pendant un certain temps, être en voyageant ou en se coupant de tout. Durant cette phase, il fuit essentiellement la vulnérabilité. Si vous êtes le partenaire délaissé, c'est une véritable torture. Il semble aller parfaitement bien alors que vous avez le cœur brisé. Mais rappelez-vous, il s'agit d'une euphorie temporaire pour l'évitant. Il pourrait même se dire que vous étiez le problème, rationalisant la rupture pour éviter la culpabilité. Ce qui se passe réellement ici, c'est une désactivation classique, le mécanisme de défense de l'évitant. Après trop de proximité, son système désactive ses besoins d'attachement, se coupant de ses émotions et prenant de la distance comme une forme d'autoprotection. Il n'est pas prêt à affronter les émotions liées à la perte. La première étape consiste donc à éviter ces émotions. Il peut paraître froid ou indifférent, mais en réalité, il a simplement fermé la porte à la douleur pour le moment. Deuxième étape, l'absence et la nostalgie. Quand l'absence attise le désir. Après un certain temps et une certaine distance, quelque chose d'intéressant se produit. Votre absence commence à lui peser. C'est la deuxième étape où la nostalgie s'installe, souvent avec force. Une fois que l'évitant a eu sa dose de liberté et de distraction, la réalité de la vie sans vous s'impose. Et voici le rebondissement. Un évitant peut commencer à beaucoup vous manquer, parfois plus intensément que vous ne l'auriez imaginé. Les psychologues ont observé que les personnes au profil évitant idéalisent souvent leurs ex-partenaires une fois qu'ils sont partis. Le livre Attached décrit comment un évitant se réveillera longtemps après que la relation se soit essoufflée, ayant oublié toutes les choses négatives qui l'agaçaient et se remémorant avec nostalgie son amour perdu. En d'autres termes, une fois que vous n'êtes plus là, il oublie le mauvais et se souvient du bon. Il existe même un terme pour cela, le phénomène de l'ex-fantôme. Les personnes au profil évitant sont libres de désirer un ex une fois que cette personne est indisponible, hors de portée, car il n'y a plus d'interaction réelle pour déclencher leur peur. Elles peuvent rêver de vous en toute sécurité sans avoir à faire face à une réelle vulnérabilité. Le timing est essentiel ici. Les personnes au profil évitant mettent souvent plus de temps que les autres à ressentir cette nostalgie. Des recherches indiquent que les ex au profil évitant dédaigneux, lorsqu'ils reviennent, ont tendance à le faire plusieurs mois plus tard, en moyenne environ 5 à 7 mois après une rupture. Ainsi, alors que vous avez commencé votre deuil tout de suite, l'évitant pourrait avoir des mois de retard sur vous dans le traitement de la perte. Fait crucial, c'est seulement lorsqu'il se sent en sécurité, c'est à dire que vous ne le poursuivez pas, que ce désir se déploie pleinement. Les personnes au profil évitant reviennent selon leurs propres conditions, souvent lorsqu'elles sentent que leur indépendance n'est pas menacée. Moins vous insistez, plus leur esprit est libre de vagabonder vers vous. En leur donnant de l'espace, vous devenez une personne qu'il est sûr de regretter. Troisième étape, la prise de contact. Après avoir baigné dans la nostalgie pendant un certain temps, un ex au profil évitant fera souvent un pas timide pour renouer le contact, mais il le fera avec prudence, comme un orteil trempé dans la piscine pour tester la température. Vous pourriez recevoir un texto tout à fait anodin à l'improviste. « Hey, j'ai vu quelque chose aujourd'hui qui m'a rappelé toi. J'espère que tu vas bien. Pourquoi tant de prudence? Parce que même si vous lui manquez, il a toujours peur du rejet ou des émotions intenses. Il veut savoir si vous lui êtes ouvert, mais il ne veut pas plonger dans une conversation pesante. Ainsi, son contact sera probablement sans pression. Il pourrait aimer accidentellement l'un de vos messages ou vous envoyer un texto à propos de quelque chose d'insignifiant. C'est une sonde. À ce stade, le ton est primordial. Un évitant est hypersensible à la pression.
Si vous répondez avec un grand déversement de sentiments ou des demandes d'explications, cela pourrait l'effrayer et il se retirera à nouveau. Mais si vous restez léger et positif, cela signale la sécurité. L'évitant dit essentiellement « Est-ce que je peux me rapprocher en toute sécurité ?» Considérez cette phase comme une danse délicate. En l'accueillant avec amitié mais sans l'accabler, vous augmentez les chances qu'il continue à se rapprocher. En coulisses, ce qui pousse un évitant à prendre contact maintenant, c'est souvent qu'il a finalement traité ses émotions à un point où la peur de la perte a dépassé la peur de l'intimité. Quatrième étape, la reconnexion effective. Si la troisième étape se déroule bien, vous passerez à la quatrième étape, la reconnexion effective. C'est la phase des retrouvailles, et elle peut être incroyable pour vous deux au début. En fait, elle ressemble souvent à une lune de miel 2.0. L'évitant qui était distant et froid auparavant apparaît maintenant chaleureux, attentif, voire passionné à nouveau. Ce qui se passe ici sur le plan psychologique, c'est que le système d'attachement de l'évitant s'est réactivé. Auparavant, il avait désactivé et refoulé ses besoins d'attachement. Maintenant, ayant reçu des signes de sécurité, il a réactivé ses sentiments. Il se souvient pourquoi il tenait à vous au départ. Cependant, il est important de naviguer cette étape avec prudence. Deux choses sont vraies à la fois. Premièrement, les sentiments sont réels. L'évitant ressent véritablement de l'affection et même de l'amour dans ces moments de proximité. Deuxièmement, les tendances évitantes sous-jacentes n'ont pas disparu du jour au lendemain. Les peurs qui l'ont poussé à s'éloigner par le passé peuvent refaire surface dès que la relation s'approfondit à nouveau. Une erreur courante ici est de se précipiter pour retrouver les anciens schémas. Si vous avez un attachement anxieux, vous pourriez vous sentir si heureux de l'avoir retrouvé que vous tombez par inadvertance dans l'excès, en cherchant des garanties d'engagement ou en soulevant trop rapidement des problèmes passés. Du point de vue de l'évitant, ces agissements peuvent commencer à recréer la pression exacte qu'il avait effrayée auparavant. Cinquième étape, le carrefour crucial. Restera-t-il ou se retirera-t-il? C'est ici que les choses se corsent. La cinquième étape est le carrefour. Le point où l'évitant doit affronter la chose même qui l'a rendu évitant en premier lieu, l'intimité et l'engagement. L'éclat initial des retrouvailles cède inévitablement la place à la vie réelle. Pour un évitant, c'est le moment de vérité. À cette étape clé, l'une des deux choses suivantes se produit. Option A. L'évitant s'investit et choisit de grandir. C'est à ce moment-là qu'il reste. Cela signifie qu'il a décidé de faire face à sa peur de la vulnérabilité parce que être avec vous en vaut la peine. Souvent, cela se produit lorsqu'un évitant ressent un profond sentiment de sécurité et d'acceptation avec son partenaire. Un évitant qui atteint ce point ne l'annoncera peu, être pas en grande pompe, mais vous remarquerez ses actions. Il communique plus ouvertement. Il reste présent lors des conversations difficiles et il fait un effort pour répondre à vos besoins à mi-chemin. Option B. L'évitant prend peur et se retire à nouveau. Malheureusement, cela peut arriver si ses peurs l'emportent sur son sentiment de sécurité. Si quelque chose le déclenche, il pourrait recommencer à se désactiver. Les anciens schémas refont surface. Il devient distant, annule des projets, semble tout le temps occupé ou se renferme émotionnellement. Qu'est-ce qui fait pencher la balance vers le fait de rester plutôt que de fuir? Plusieurs facteurs font toute la différence. Sécurité émotionnelle et acceptation. Les personnes au profil évitant restent lorsqu'elles se sentent en sécurité. Cela signifie croire que leur indépendance ne leur sera pas enlevée en étant avec vous. Elles ont besoin de savoir que si elles disent « j'ai besoin d'une soirée pour moi », cela ne se transformera pas en crise de nerfs ou en culpabilisation. Un partenaire sûr de lui et autonome. Les personnes au profil évitant se sentent plus en sécurité avec un partenaire qui a sa propre stabilité émotionnelle. Si vous avez travaillé sur vos propres angoisses et que vous pouvez aborder la relation avec confiance plutôt que par désespoir, l'évitant le sent. Lorsque vous démontrez que vous le voulez, mais que vous n'avez pas besoin de lui pour fonctionner, cela signale que être avec vous ne lui coûtera pas son autonomie. Temps et constance. Les personnes au profil évitant ne surmontent pas leur peur profonde du jour au lendemain. Ce qui aide, c'est un historique constant qui prouve que leurs pires craintes ne se réaliseront pas. Chaque fois qu'il y a un conflit, mais que vous le traversez tous les deux calmement. Chaque fois qu'ils demandent de l'espace et que vous le gérez avec grâce, ce sont des victoires qui renforcent la confiance. Leur propre travail sur eux-mêmes. Aucun amour de votre part ne peut à lui seul guérir les blessures d'attachement d'un évitant. Il doit faire un travail sur lui-même. Si un évitant a la conscience de soi pour reconnaître « j'ai tendance à fuir » et la volonté de changer cela, cela augmente considérablement les chances qu'il reste. Faire face à un partenaire évitant est souvent une montagne russe émotionnelle, un cycle de proximité et de distance qui peut rendre n'importe qui fou. Mais en comprenant ces étapes, vous gagnez quelque chose de précieux, de la perspective.
Quand il s'éloigne, ce n'est pas nécessairement parce que vous avez fait quelque chose de mal. C'est ancré dans sa peur. Et quand il revient, ce n'est pas aléatoire. Cela suit un schéma où vous lui manquez une fois qu'il se sent assez en sécurité pour que vous lui manquiez. Si vous vous identifiez comme évitant vous-même, vous n'êtes pas une mauvaise personne pour ressentir l'envie de fuir. Mais réalisez que l'amour et la connexion auxquelles vous aspirez secrètement peuvent être à vous si vous trouvez le courage de sortir de votre coquille petit à petit. Avec la conscience de soi et des efforts, vous pouvez réécrire votre histoire. Et si vous êtes quelqu'un qui aime un évitant, vous savez maintenant que le poursuivre n'est pas la solution. Lui donner l'espace de venir à vous fonctionne souvent bien mieux que n'importe quelle supplication. Concentrez-vous sur vous-même en attendant, votre croissance, votre bonheur. Rappelez-vous, vous méritez un amour qui reste volontairement, pas un que vous devez piéger. En fin de compte, certains évitants relèveront le défi et briseront le cycle par amour. D'autres non, et cela est hors de votre contrôle. Mais armé de compréhension, vous pouvez aborder la situation avec des yeux plus clairs et un cœur plus équilibré. Que l'évitant dans votre vie reste ou parte finalement, vous irez bien parce que vous voyez la situation dans son ensemble. Maintenant, si cela vous a aidé à mieux comprendre votre situation, appuyez sur ce bouton d'abonnement et je vous verrai la prochaine fois.